Salut à tous, c'est Tony 180, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo passion. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent niveau info en ce moment. Que ce soit niveau catch, niveau tout, il n'y a plus rien. Très franchement. Hier déjà j'ai innové un petit peu, j'ai fait une vidéo de guitare, j'espère que ça vous aura plu. Et aujourd'hui j'avais envie de parler d'une passion que j'ai. Je vous ai parlé déjà des phobies que j'avais, tout ça. Et cette passion, c'est le rétro gaming. En fait, le rétro gaming, qu'est-ce que c'est déjà? C'est la passion de jouer aux consoles anciennes. Vous allez pouvoir voir avec la vidéo que je vous ai mis aussi plus tôt dans la journée, les consoles que j'ai dans ma chambre. Ma chambre de gamer, hein. C'est totalement vrai en plus. Bon, donc moi j'ai pas mal de trucs, vous verrez. Sur la vidéo on ne voit pas, mais j'ai aussi la PS Vita. La PS Vita qui est chez ma maman. Et la Game Boy Color qui est aussi chez ma mère. Mais donc vous avez un gros aperçu en fait de toutes les consoles que j'ai. J'en ai une bonne dizaine. Branché, j'en ai 3, 5, 7. J'ai 7 consoles qui sont actuellement branchées. Donc pour faire simple, celles qui sont branchées, donc il y a PS3, Xbox 360 en console récente. La génération d'avant, il y a PS2, Xbox, GameCube, donc il y a toutes les consoles de la génération. Enfin, non, il manque la Dreamcast. La Dreamcast, si un jour je la trouve, je pense que je deviens ouf. Parce que c'est une console que je recherche vraiment beaucoup, mais qui a pris un prix absolument... c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Ah, une voiture qui arrive derrière, hop, on va se pousser. Ça a pris une ampleur, mais c'est un truc vraiment de ouf, quoi. C'est, pour vous dire, dans cette génération, on a, on va dire la moins chère qu'on peut trouver, c'est la PS2. Le mieux, c'est de chercher sur des brocantes. Ne cherchez pas en magasin, surtout pas. Surtout les consoles. Les brocantes, par contre, faut juste avoir de la chance de tomber sur une personne honnête, c'est qui vous vend une console qui marche tout bêtement, parce que si vous tombez sur une personne un connard, il va vous vendre une console qui ne va pas marcher. Donc en fait ça se teste tout simplement. Si déjà la personne vous vend une console qui est de prix assez bas, 5, 10 euros. J'ai un insecte qui me tourne autour et je déteste ça. Si c'est 5-10 euros, faites attention. Essayez de vérifier, posez-lui des questions à la personne, demandez-lui déjà si elle marche, soyez cash, et sinon posez-lui des petites questions, vous y avez joué quand la dernière fois, des choses comme ça. Après, regardez aussi s'il y a des choses avec. Si vous avez la console seule, 5-10 euros c'est pas cher. Après, si vous avez la manette ou tout ça, ça peut aussi faire. Vérifiez l'état des jeux, si vous avez des jeux qui sont complètement rayés, enfin, si vous avez les jeux qui sont complètement rayés, ça peut donner un avis aussi sur l'état de la console. Aussi vérifier que, enfin après, ça dépend du prix, comme je vous l'ai dit. Si ça monte un petit peu, ça monte à 15-20 euros, là vous pouvez vous dire c'est bon, ça marche. Après, s'il y a 15 jeux avec, c'est déjà moins sûr. Mais il y a plein de questions à se poser tout bêtement. Après, ça dépend aussi de l'interlocuteur que vous avez en face. Si vous avez une personne qui a 30-40 ans, il y a moins de chances qu'il puisse répondre à vos questions, genre elle marche bien, tout ça, que si c'est un enfant ou un ado, quoi. Mais après, ouais, on peut avoir des coups de chance absolument magnifiques. Par exemple, moi j'en ai eu un récemment. Une PS2 Slim, donc celle que j'ai dans ma chambre que vous avez vu sur la vidéo, je l'ai payé 8 euros. 8 euros avec un jeu PS1, c'est Toy Story 2, je crois. Et avec une manette et tout. D'ailleurs, cette manette, c'est la manette que j'utilise, je crois. Ou ça doit être la manette 2 que j'utilise. Ouais, ça doit être il y avait une manette avec, et il y a une manette qui était livrée avec. Et c'est la manette 2 en fait. Ma manette 1, c'est la manette que j'ai depuis toujours. Et qui est une manette que j'adore parce qu'elle est juste super bien. En fait, c'est la deuxième génération de DualShock 2 en fait. Le DualShock 2, ils en ont fait deux sortes. Il y en a une en fait avec le port pour brancher la manette rond, et un qui est plus carré. Je parle de celle-ci. Celle qui est la plus carrée, c'est la deuxième version, et c'est la version qui était franchement la mieux. En plus, elles sont noires, elles sont vraiment belles. Après, si vous avez de la chance, sur Brocante, vous pouvez même trouver des choses en boîte.
vous pouvez très bien trouver des consoles en boîte. Donc il y a la PS2 qui est la moins chère. Après on va passer sur la Xbox. La Xbox est juste un tout petit peu plus chère que la PS2. Je peux revenir sur des Argus. Hein. Enfin, c'est mon ressenti sur les Argus en tout cas. Les Argus c'est comme des voitures, c'est le prix de revente. Donc après il y a la Xbox. La Xbox pareil, avec de la chance vous pouvez la trouver en boîte. Et surtout si vous trouvez en boîte, gardez-les. Ne les jetez jamais. Surtout des consoles vieilles comme ça. Déjà ça a un charme. Moi j'ai mes boîtes de consoles qui sont exposées dans ma chambre. Et puis c'est tout, avec à la revente, vous pouvez doubler voire tripler votre prix. Encore une voiture mais c'est pas possible. En boîte pour dire en boîte j'ai la PS2, j'ai la Xbox et j'ai la GameCube. La GameCube en revente en boîte ça vaut un prix ouf, ça vaut un prix de ouf. Donc la Xbox qui est une très bonne console. Qui est une console qui pulse mais un truc de ouf, mais c'est une très bonne console. Même la une. Et après on va passer sur une console qui est plus chère encore. Enfin ça dépend encore une fois de la chance que vous avez. La GameCube. La GameCube qui est assez chère aussi. Ça dépend aussi, encore une fois, ça dépend si vous la trouvez en brocante, en boîte, si vous la trouvez sur Amazon, en magasin. Moi ma GameCube je l'avais acheté en magasin. Et je l'avais acheté en magasin pour une seule raison, c'est qu'elle valait 30€ en boîte. Et grise en plus, pour le coup. Puisque, franchement, en violet, je la trouve pas très jolie perso. Alors qu'en gris, comme la mienne, là vraiment, je la trouve vraiment magnifique. Et donc après, on a la Dreamcast qui est la plus chère. Tout bêtement, parce que c'est une super console. C'est une console avec 4 ports. Ce qui est le cas de... Ah si, la GameCube on a. Ah là, la Xbox aussi, je dis une bêtise en fait, non. Il y a que la PS2 qui a 2 ports. On peut en mettre 4 avec un multitap. Un multitap qui permet d'avoir 4 manettes au lieu de 2. Et donc après on a la GameCube qui est la console qui est vraiment la plus chère. Enfin la Dreamcast pardon, qui est la console la plus chère. Mais la moins connue aussi, donc la moins vendue. Mais qui est une console absolument magnifique et qui aurait dû marcher. Elle n'a pas marché à cause de la PS2 d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Après en console un petit peu plus encore plus ancienne, pour ce que j'ai moi, on peut en parler un petit peu surtout de la Super NES. J'ai la Super NES. Puisque j'ai vu un petit peu l'Argus et c'est là où je voulais en venir en fait à la base de ma vidéo. C'est le prix de l'Argus en fait. Le prix de l'Argus en tout cas de la Super NES. La Super NES c'est la console qui était un petit peu la figure en fait du renouveau du rétro gaming. En fait, la Super NES a permis au rétro gaming de prendre un nouveau souffle. Et en fait, les jeux de Super NES ont pris des prix mais hallucinants absolument. C'est un truc de ouf. Hein. Il y a des jeux, prenez Chrono Trigger ou prenez Legend of Mana, qui sont des jeux qui sont extrêmement bons. Hein. Je dis pas le contraire. Mais pour peu que vous les ayez trouvés en boîte, si un jour vous êtes sur une brocante, tranquille, les mains dans les poches, et que vous arrivez à trouver sur un stand un Legend of Mana en boîte, la personne le vend 10 ou 15€, rien à foutre, achetez-le. Même si vous n'êtes pas fan d'ailleurs de jeux vidéo, enfin, c'est pas ce que je vous conseille si vous n'êtes pas fan, cassez-vous. Mais voilà, si vous êtes fan de jeux vidéo mais que vous n'aimez pas ce jeu, malgré tout, vous le revendez. Vous l'achetez, vous prenez une photo, vous le mettez sur le bon coin. Et le prix que ça vaut, c'est un truc de ouf. Moi je le fais pas parce que je suis pas fan de ça. Le seul problème c'est que si vous arrivez à trouver ça, c'est vraiment que vous avez de la chatte. Ou que vous faites les vides-greniers à 5h du matin, la lumière frontale, et puis vous y allez. Et dans ces cas-là, vous êtes un dalleux. Et dans ces cas-là, je ne vous aime pas. Tout bêtement, parce que les dalleux, ce sont des gens qui ils font les brocantes le matin, à 5h du matin. Donc vraiment, quand les gens sont en train d'installer. Et ils demandent directement bonjour, excusez-moi, je suis fan de jeux vidéo, est-ce que vous en avez? La personne dit oui, monsieur, regardez, j'ai ces jeux-là, ces jeux-ci. La personne ne dit rien. Et la personne dit excusez-moi, vous auriez pas des vieux jeux aussi? Et là, la personne se dit tiens, une personne qui va prendre mes vieux jeux. Mes vieux jeux qui sont dans mon grenier depuis des années et des années.
C'était à mes enfants. Je n'y joue pas parce que je ne suis pas fan de jeux vidéo du tout. Et donc je vais lui vendre. Et vu que c'est des vieux jeux, je vais lui vendre une misère. Et c'est comme ça qu'il y a des jeux, des Secret of Mana, des Legend of Zelda, des choses comme ça, qui partent en boîte à 2-3 euros. Et le dalleux, au lieu d'être content, il va tout prendre. Enfin, il va prendre en tout cas les noms les plus connus. Puisque le dalleux connaît par cœur les cotes. Hein. Donc c'est-à-dire il va pas prendre les FIFA, les choses comme ça. Bon, moi je les prendrai pas non plus, mais il va prendre vraiment les jeux les plus cotés. Il va tout prendre. Il va baisser les prix au maximum. Genre si le jeu il a 1 euro, s'il peut le baisser à 50 centimes, il le fera. Je le fais aussi, mais je suis pas... mais les jeux après GR pour moi, donc c'est autre chose. Il va baisser les prix au maximum. Il va prendre ça. Et vous pouvez être sûr que chez lui, il a des cartons remplis de jeux vidéo. Il sait même pas ce que c'est, pour la plupart. Et le mec, il va soit lui-même sur des brocantes. Et là, on appelle ça des revendeurs. Puisqu'ils revendent leurs jeux 4 ou 5 fois plus cher. Genre, l'autre fois, j'ai vu un Mission Impossible PS1. Mission Impossible PS1, c'est un très mauvais jeu. C'est juste un jeu qui émotionnellement pour moi est bon. Parce que c'est un des premiers jeux que j'ai joué sur la PS1. Mais c'est un jeu de merde. Il le revendait, je crois, 10 euros. On va dire le prix de absolument n'importe quoi du jeu. Après, et après, soit on a ça, soit on a ceux qui revendent sur Le Bon Coin, des choses comme ça. Et là, c'est réellement des dalleux. Même si c'est des revendeurs aussi, on peut dire ça comme ça, mais... Et ils vont revendre ça... Ils revendent ça à l'Argus, à la côte du jeu. Le seul problème, c'est que le jeu va partir. Et lui, il va se faire des milliers de thunes parce que... le mec, il peut quasiment en vivre. Hein. À acheter des jeux 5 euros, à les revendre 30 ou 40, il peut en vivre. Ou il y a des fois, c'est carrément des gens... J'avais vu ça sur une brocante aussi. C'est là, par contre, c'est vraiment les brocantes qui me cassent les couilles, clairement. Faut pas la brocante, mais les gens qui vendent sur ce genre de brocante. Puisque la personne vend... La personne va trouver, sur une brocante, une vieille console. Le mec, il sait pas ce que c'est, il en a rien à foutre en plus. Mais, vu que c'est un mec qui achète tout, il va la prendre. Il aura trouvé ça à 2 euros, il doit être content. Il va mettre ça dans un carton. Et puis un jour, il va se dire, tiens, si j'y revendais. Et lui, il va remettre ça dans un carton, il va l'emmener, il va le poser par terre à son emplacement, et il va vendre ça. C'est comme ça que j'ai trouvé une Mega Drive 1, à 10 euros. J'étais prêt à l'acheter. Hein. Je lui dis, monsieur, elle a combien la Mega Drive? Il me dit 10 euros. Je fais, ouh, ça m'a l'air bon, ça m'a l'air très bon. Je lui dis, d'accord, il y a les câbles, il y a tout, il y a la manette. J'avais trouvé la manette. La manette, ça en est pas en mauvais état, mais bon, je me bile pas. Je dis, vous avez les câbles avec? Et il me dit, ouais, il doit y avoir un morceau de câble qui doit traîner dans le carton. J'ai dit, laisse tomber Coco. J'ai reposé la console, j'ai reposé la manette, je me suis cassé. Quand il y a des gens qui vous disent ça comme ça, sachant que le carton était bien plein de merde, il y avait des câbles, il y avait des outils, il y avait des conneries comme ça. Il y a une chance sur deux, soit qu'elle marche pas, soit que ce soit un truc qui soit pourri, qui va marcher 10 minutes avant de vous péter dans le nez. Voilà, donc je pense que ce vlog est déjà beaucoup trop long, puisque 13 minutes c'est très très long. J'espère qu'il vous aura plu. Désolé encore une fois du manque de contenu en ce moment sur la chaîne vlog, puisque hop, le soleil va me péter les yeux. Tout simplement parce que il n'y a pas grand chose à se mettre sous les dents. Pourtant j'ai essayé de rechercher un petit peu pendant la journée sur Facebook et tout ça, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc je suis obligé de faire des vlogs un petit peu différents. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. C'est vraiment toujours un plaisir de les faire jour après jour. Et on se retrouve donc demain pour le prochain vlog qui, je l'espère, sera un petit peu plus sympa. Sachant que demain, il y a des chances qu'il y ait des petites surprises. Puisque demain, mon père va faire la brocante. Donc ça se trouve, j'aurai peut-être une ou deux consoles à vous montrer. Allez, salut et à demain.